Bonjour, on est lundi. Je vais vous parler de l'euro, de Mario Draghi, de l'euro numérique à travers le pass énergétique et l'identité numérique. On y va pour l'euro. Alors, l'euro, pourquoi je vous parle de l'euro? Tout ça, c'est corrélé, tout ça, c'est... voilà. Donc, l'euro, l'euro est en train de se casser la figure. Il entre dans une période hyper baissière, voilà. Il n'est pas prêt de s'en relever parce que, contrairement au dollar qui lui est en train de performer, d'ailleurs la Fed, et je reviendrai tout à l'heure aussi pour la BCE, la Fed a augmenté son taux directeur et quand un pays augmente son taux directeur, c'est parce que il veut contrôler la demande. L'économie de l'Amérique apparemment se porte très bien, contrairement à la zone euro. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement donc à l'inflation, c'est dû à ce qui se passe en ce moment à l'est de l'Europe, c'est dû aussi aux matières premières qui sont de plus en plus chères et tout ce qui est secteur énergétique, la demande de ce secteur-là. Bon, alors quand on dit monnaie faible, il y a quand même deux aspects. Il y a les inconvénients et il y a aussi les avantages. Alors, en ce qui concerne, on va dire le, l'avantage. L'avantage, ça va nous aider à reconstituer notre tissu industriel, économique, à savoir que on va certainement recréer des industries, il va y avoir une recrudescence d'artisans, de petits producteurs, etc. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que quand même, on va manger mieux, on achètera moins de choses qui sont pas très bonnes et voilà, donc on va essayer de reconstituer tout ça, mais en matière d'industrie, c'est très difficile parce que ça va être très long, d'une part parce que de construire, nous on n'est pas des Chinois, hein, on peut pas faire des infrastructures comme ça en 2 temps 3 mouvements. Donc il va falloir du temps pour créer ces usines, et puis ensuite parce que tout ce qui est secteur industriel, on a perdu notre savoir-faire, hein. Quand on a tout dilapidé en Chine, on a vendu du savoir-faire, on a vendu toute notre technologie, donc on l'a perdu. Maintenant c'est terminé. Pour la retrouver, ce sont des gens qui ont pris de l'âge et voilà, il n'y a plus de savoir-faire, quoi. Donc il va falloir se reconstruire sur le savoir-faire. Donc ça va être aussi très long. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, je vous dis, c'est le fait de peut-être de mieux consommer, mais ça va être aussi quelque part moins bien parce que on va devoir payer plus, hein. Voilà, oui, oui. Donc il y a les deux faces de la pièce. Ensuite, cette situation en ce moment qui est très très chaotique, ça va se répartir sur certainement le réenclenchement de la planche à billets. Parce que l'inflation, en ce moment, avec la BCE, qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, si elle doit augmenter un peu, parce que l'Amérique a augmenté de 0,75, ou elle va augmenter, elle se donne aussi la directive d'augmenter jusqu'à 1%. Christine Lagarde, elle, est en train de se poser la question de savoir si elle doit augmenter 0,25% ou pas. Parce que si elle augmente son taux directeur, ça va poser problème à des pays, notamment l'Italie. Et j'en viens à l'Italie à travers Mario Draghi qui a donné sa démission.
Alors, quand il a donné sa démission, hein, ça se passe en 2 temps, il a donné sa démission, le peuple italien a explosé de joie, parce qu'en fait, bon, ben, Draghi, lui, c'est un européiste convaincu du fait, comme Macron, voilà, tous les deux. Hein. D'ailleurs, si Mario Draghi s'en va de son poste de Premier ministre, Macron va perdre un allié de poing au point de vue européen. Donc voilà, les Italiens étaient trop contents, hein. Sauf que Sergio Mattarella, eh ben, il a dit non, il n'a pas voulu accepter la démission de Draghi. Alors pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que Draghi, il veut quitter le navire, quoi, quelque part. Alors, les mauvaises langues disent que les rats quittent le navire quand ben, il n'y a plus rien à faire. Alors n'oublions pas que Draghi, ça a été lui qui a instauré la planche à billets, hein, quand il était à l'Union européenne, parce qu'il avait mis ça en place pour redonner de l'énergie à l'économie. Il voulait recréer de la croissance économique européenne. Sauf que quand on dit que on crée de la masse monétaire, ça crée de l'inflation. Et au fur et à mesure, les gens qui lui ont succédé ont continué de faire cette planche à billets. Donc, ça a créé de plus en plus d'inflation. Et c'est maintenant que ça se paye. Alors, lui, certainement, bah, bien sûr, hein, il va s'en défendre. Voilà, il va dire qu'il a mis ça en place, c'était pour le bien de l'Europe. Mais en attendant, tous les pays de la zone euro commencent à entamer une période inflationniste qui est terrible. Donc, je vous dis, les mauvaises langues disent, voilà, les rats quittent le navire, ok, mais aussi il y a le fait que au sein de l'Union nationale, qui est le gouvernement italien, il y a quand même toute une coalition, et cette coalition commence à se fissurer, notamment le mouvement 5 étoiles, qui est prêt à redevenir une opposition. Alors, dans l'opposition, il y a Forza Italia, il y a Fratelli d'Italia et il y a la Lega. Donc, tout ça, ce sont des mouvements qui sont quelque part un peu extrême droite. Et Draghi, à mon avis, eh ben, il veut plus ou il peut plus batailler, ferrailler avec cette opposition qui est en train de se mettre en place. C'est comme nous en France avec notre Assemblée nationale qui a une opposition maintenant et que Macron aura du mal à mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Donc 2 choses, par rapport à ce qu'il a créé du temps de l'Union européenne, ben, il a fait qu'accentuer l'inflation, voilà, donc l'euro est en mauvaise posture. Et puis, est-ce qu'il veut vraiment se battre avec l'opposition? Parce qu'en fait, lui, il a l'appui de Berlin, bien évidemment, hein, puisque je vous dis, c'est un européiste convaincu. Donc, il a l'appui de Berlin et il a la confiance, hein, voilà, de Berlin. Sauf que, bon, maintenant, est-ce qu'il va pouvoir, comme je vous dis, ferrailler? Est-ce qu'il en a la volonté? Est-ce qu'il en a l'énergie? Je ne sais pas. Toujours est-il que Mattarella, lui a dit niet pour sa démission, mais en fait aussi, est-ce que quand Mattarella a voulu quitter la présidence de la République parce que son mandat était terminé, il a pas pu parce qu'il y avait personne pour se présenter à son poste, voilà. Donc quelque part, c'est un peu, je vous dis, comme Macron, il a du mal à recruter, il a eu du mal à recruter son gouvernement. Ben là, c'est pareil. Donc Mattarella, lui, il a été obligé de
se représenter, voilà. Mais le président de la République en Italie, il n'a pas vraiment des gros pouvoirs. Celui qui a les gros pouvoirs, c'est Draghi. Alors vous allez me dire pourquoi il s'en va s'il a de tant de gros pouvoirs. Bah, tout simplement parce que c'est ce que je viens de vous dire. Quelque part, on lui reproche l'inflation, on lui reproche aussi cette austérité mise en place par l'Union européenne. Ça se retrouve hein, dans tous les pays de l'Union européenne, ça se retrouve en France, peut-être pas en Allemagne parce que les Allemands ils ont une autre manière de voir la rigueur, mais les Français, les Italiens, bon bah c'est pas trop ça. Donc Mattarella donc, a été obligé de continuer son poste de président, voilà, et il aimerait que Draghi reste, mais Draghi, lui, pensait que il allait être élu quand il y a eu ces élections, il allait être élu président de la République italienne, ben non, ça s'est pas fait. Donc il y a eu aussi quelque part une petite déception. Et maintenant, ben, voilà, il veut partir. Alors tout en sachant que, vous inquiétez pas, hein, s'il s'en va, il n'y aura pas de problème pour lui parce que c'est un ancien de Goldman Sachs. Donc ses amis de la finance lui trouveront un placard bien doré où il aura une certaine rétribution. Vous inquiétez pas pour lui, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc tout ça se fissure et ben Macron, je vous dis, il va avoir du mal maintenant s'il se retrouve seul. Alors je ne sais pas qui va être à la place de Mario Draghi, hein, on verra bien. Si c'est un européiste convaincu ou si c'est des gens qui sont moins transigeants, moins intransigeants sur le fait que l'Union européenne doit avoir toutes les qualités. Alors maintenant, concernant la banque, la BCE, Christine Lagarde, elle ne veut pas augmenter les taux parce que, quelque part, vous savez que si on augmente les taux, ben, on met certains pays dans des problèmes financiers terribles, à savoir l'Italie elle-même, parce que si elle augmente le taux directeur, eh bien l'Italie va se retrouver en situation de faillite, étant donné que c'est la dette. La dette est adossée au marché et c'est les marchés qui prêtent l'argent, c'est les investisseurs qui font confiance à des pays. Hein. Alors si maintenant l'Italie va faire défaut, ben, inutile de vous dire que euh, l'euro ben, va en prendre un coup parce que les investisseurs vont se retourner sur une valeur refuge qui est justement le dollar et vont se détourner de tout ce qui est zone euro, notamment même en France où justement les investisseurs avaient confiance. Alors avec cet euro qui perd, eh bien, les investisseurs commencent à perdre de la confiance et ben, ça va faire défaut aussi à la France. Alors donc la garde, elle se tâte. Alors c'est quoi le truc? C'est soit on augmente le taux directeur et l'Italie va commencer à chuter, soit on remet à fonctionner la planche à billets et ça va encore recréer de l'inflation et ça va être terrible. Alors il y a aussi une autre possibilité, c'est que l'Union européenne peut instaurer ce fameux pass énergétique à travers l'euro numérique et à travers l'identité numérique. Alors tout ça, c'est pour instaurer un contrôle. Alors concernant l'euro numérique, vous savez qu'il est question de ne plus avoir d'argent liquide, hein, voilà, plus personne n'aura d'argent liquide. Tout ce que vous allez le payer soit par votre smartphone ou soit par votre carte bleue. Et c'est à ce moment-là qu'on verra ce que vous dépensez, comment vous le dépensez. Parce que aussi, ils vont certainement instaurer des quotas. Alors des quotas de rationnement alimentaire, des quotas de rationnement énergétique. Voilà, donc vous êtes aussi au courant, ça j'en ai parlé, pour les producteurs néerlandais de cheptel bovin, ils sont obligés, parce que c'est
oui, l'Union européenne qui leur demande à la fois de réduire de 30 à 40% leur cheptel bovin. Donc le deal aussi, c'est pour réduire tout ce qui est les effets nocifs de l'ozone, etc. Donc voilà, ça c'est à la demande des députés européens écologistes. Donc il y a aussi maintenant les Allemands qui sont en train de rejoindre les producteurs néerlandais parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, mais des graves manifestations, étant donné que par là même, si vous réduisez votre cheptel, eh bien, par là même, vous réduisez la consommation de viande dans l'Europe, hein, puisque, encore une fois, c'est les écolos qui veulent qu'on ne mange plus de viande, etc. Donc, voilà. Donc, on est en train de mettre en place, grosso modo, tous ces trucs-là concernant l'énergie. Ben, vous savez que on vous dit, on vous rebat les oreilles avec attention, il ne faudra pas vous chauffer, il ne faudra pas utiliser trop d'électricité à travers l'Inki, à travers les compteurs gaz maintenant qui sont de véritables ordinateurs. Tout le monde saura, enfin, l'État saura où vous en êtes et si par exemple vous dépassez vos quotas, eh bien on vous dira attention, mauvais citoyen, donc on vous enlèvera des points, mais ça c'est voilà, c'est ce qu'ils veulent en fait mettre en place pour juguler cette inflation. C'est soit remettre la planche à billets et créer encore plus d'inflation, soit essayer de mettre en place cet euro numérique et de vous rationner aussi bien alimentaire, aussi bien dans l'énergie. Maintenant aussi, pour l'essence, c'est pareil. Vous aurez droit à un quota. Quand vous irez bosser, bon, vous aurez droit à temps. Et si si vous voulez aller vous balader, vous irez à pied. Puis c'est tout. Puis voilà. Donc ça fera du bien à la planète. En gros, c'est tout ça. C'est le bien à la planète. C'est le rationnement. Voilà, donc on vous dit, on va vous tracer pour mieux vous contrôler, mais tout ça c'est pour votre bien, hein, attention, hein, faut pas vous méprendre là-dessus, hein, surtout pas malheureux, parce que oh, voilà. Donc tout ça, c'est l'euro qui est en train de chuter, Draghi qui veut donner sa démission parce que quelque part un peu il se sent fautif, certainement, et qui veut pas batailler, qu'il n'en a plus en tous les cas l'énergie. Alors après, je me demande, s'il y a les élections générales en Italie, est-ce qu'il va pas vouloir briguer le poste justement de président de la République? Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas du tout. Donc voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui est certainement prévu dans les projets de l'Union européenne pour juguler cette inflation et récession. Voilà, donc ça va être très difficile pour nous, citoyens, parce qu'on va être obligé de subir, quelle que soit leur volonté, on sera obligé de les subir. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. Voilà, mettez un pouce, abonnez-vous, commentez, pourquoi pas, hein. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!